Hello, salut la team New Vision, Crypto Leader, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer un peu comment faire le trading des crypto-monnaies. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui pour gagner de l'argent, il ne suffit pas juste de travailler bêtement et physiquement. Internet aujourd'hui nous offre la possibilité de gagner de l'argent et je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire le trading filter sur Binance. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour bénéficier des astuces qui vont vous permettre de faire au moins 5 dollars par jour. Autrement dit 3000 francs par jour. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? 3000 francs par jour, c'est possible. C'est juste dans la suite de cette vidéo. Alors, si vous me découvrez au travers de cette chaîne, moi c'est Fidèle Passepartout de Niveau Jeune. Je vous demande de faire deux choses. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous rentrons dans l'application Binance, comme vous pouvez le constater. On patiente pour que ça charge. Donc cela suppose que vous avez déjà créé votre compte. Donc moi j'ai déjà créé mon compte tout et tout. Alors, je rentre dans les paramètres. Je vais essayer de transférer. Donc je ne vais pas transférer quelque chose. Hein. Je vais allumer ma connexion. Donc on a ici on a accueil, marché, trade filter et portefeuille. Accueil, marché, trade filter et portefeuille. La partie qui nous intéresse le plus, c'est portefeuille. Cette partie-là. Alors, je vous explique. Si vous avez de l'argent sur votre compte Binance, allons-y transférer de l'argent de notre compte. On va créditer notre compte de trading filter. Pour le faire, vous entrez dans portefeuille. Une fois dans le portefeuille, si vous avez directement de l'argent, vous cliquez simplement sur Spot et vous transférez. Mais moi, j'ai de l'argent sur financement. Je vais directement dans mon financement. Je clique sur transfert. Donc, je choisis les USDT. Je vais trader le USDT. Donc, je choisis les USDT. Donc, je transfère de l'argent de mon compte financement vers mon compte Spot. Parce qu'il faut forcément que l'argent soit sur le portefeuille Spot avant de pouvoir amener ça vers le trading filter. Donc, je transfère 2 dollars. 2 dollars. On est d'accord. Non, c'est pas possible. La quantité n'est pas suffisante, donc je vais aller libérer un tout petit peu parce que je fais le trading, je fais le P2P, donc je suis un marchand P2P. Alors nous allons libérer un peu d'espace. Je vais libérer 5 dollars. On est d'accord. Donc on retourne maintenant dans notre P2P, portefeuille financement, ici, c'est-à-dire là. Donc je transfère mon argent qui était déjà dans mon financement. Si c'était déjà dans le portefeuille spot, il n'y a pas de souci, mais moi c'était dans le portefeuille financement. Donc je transfère la totalité. Mes 5 dollars, je transfère ça vers mon spot. Dès que c'est vers mon spot, je viens simplement dans mon spot. Là, je vais voir que les 5 dollars sont immédiatement répertoriés là. Vous voyez, les 5 dollars sont immédiatement répertoriés là. Donc je transfère maintenant mes 5 dollars vers mon compte filter. Donc je rentre directement dans mon compte filter là. Une fois dedans, je clique là, sur les deux flèches là. Et je transfère de spot, c'est-à-dire de spot vers filter. Si c'est de l'argent de filter, si par exemple vous avez fait de la rentabilité sur le trading et que vous voulez transférer ça sur votre compte spot pour retirer, c'est simple, vous appuyez sur la flèche là pour inverser la tendance, pour dire que si vous voulez transférer de votre compte filter, de votre compte de trading vers votre compte spot. Mais nous c'est l'effet inverse, de spot vers filter. Alors dès que c'est fait, immédiatement je clique sur max. Max. Je clique sur max et alors je transfère 5 dollars. Automatiquement, les 5 dollars sont là. Ils sont répertoriés là. Maintenant, comment prendre une position? Je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Pour prendre une position, d'abord, il faut comprendre qu'avant de prendre une position, il faut respecter certaines règles. Faire bien l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Ok? Alors, en trading, il faut aussi comprendre qu'on peut gagner à l'achat comme on peut gagner à la vente. On est d'accord? C'est-à-dire quoi? Si tu dis que le marché va baisser et que tu mises à la baisse, eh bien, ton analyse, si c'est vraiment basé sur la baisse, tu seras en train de faire des gains au fur et à mesure que le marché baisse. Et si le marché est en train de monter et que tu prends une position à la hausse, également au fur et à mesure que le marché monte, toi, tu es seulement en train de faire des profits. On est d'accord. Ce qui vous offre aujourd'hui la possibilité de faire même 5 dollars par jour, autrement dit 3000 francs par jour. Et n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Alors, c'est simple. Comment prendre position? On rentre dans le vif du sujet. Pour faire l'analyse technique, il faut cliquer là, sur cette flèche-là. Là. Donc, dès que je clique là, ça m'amène là. Sur ça, on est d'accord. Donc, moi, je ne vais pas faire l'analyse proprement dite en un claquement de doigts. On est d'accord. Je ne vais pas le faire là tout de suite parce que cette vidéo, c'est pour vous montrer juste les bases de comment prendre position. Ok? On suppose, on était déjà à ce niveau. Ok? Le marché était déjà, on vient ici, le marché était déjà là. On a vu que le marché est redescendu juste là. Il est remonté juste là. C'est-à-dire là. Ok? Il est encore redescendu, il est remonté, il est redescendu. On est d'accord. Et maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va remonter forcément. Il va remonter. On est d'accord. Je répète encore le cycle. Le marché était bas là, il est monté juste là, il est revenu juste là, il est remonté, il est redescendu. Donc forcément, il va, à votre avis, il va remonter. On est d'accord. Donc c'est ça qu'on appelle la volatilité. Lorsque vous avez la chance de tomber sur une crypto-monnaie qui est très volatile, il faut être content parce qu'en fait, les traders sont rentables grâce à la volatilité des crypto-monnaies. Une crypto-monnaie qui n'est pas volatile ne peut pas être tradable, du coup ne peut pas être rentable pour un spéculateur, c'est-à-dire quelqu'un qui joue sur la baisse et la hausse. Donc voilà, si vous voulez parier à la hausse,
puisque vous avez fait votre analyse, vous avez dit que ça va monter, c'est plus compliqué. Alors, le marché actuellement est à ce niveau. Il est à 323,85. On suppose que vous voulez rentrer directement à 323,85 et vous voulez parier à la hausse. Si vous voulez parier à la hausse, vous cliquez sur acheter ici. Si vous voulez parier à la baisse, c'est-à-dire si vous pensez que ça va revenir vers le bas, alors vous cliquez sur vendre. Mais nous, on va mettre sur acheter. Donc dès que c'est le cas, je mets la position. On est d'accord. Ici, je mets la valeur à laquelle je veux que ma position soit lancée. Comme on a fait de l'autre côté, on a vu que c'était à 323,85. Donc à 323,85, je rentre sur le marché. Immédiatement, je rentre sur le marché. Et j'ai la possibilité de choisir le montant que je veux. Soit 5%, 50%, 75% ou 100%. C'est moi qui sais comment je veux faire. Mais moi, je décide de prendre juste le quart. On est d'accord. Or, j'ai un levier de 8. Mais je vais prendre un levier de 10. Je vais prendre un levier de 10. Lorsque je prends un levier de 10, automatiquement, je vois que je prends un levier de 10 et je prends la moitié de mon capital, c'est-à-dire 2,5 $. Donc mes 2,5 $ fois 10, ça va me faire 25 $ environ. 25 $ environ. On est d'accord? 25 $ environ. Et j'ai la possibilité de mettre mon stop loss et mon take profit. C'est-à-dire que dès que le marché arrive jusqu'à cette hauteur-là, j'arrête. C'est-à-dire quoi? Dès que le marché arrive juste par exemple à 330, je vais sortir du marché. On est d'accord. Donc je mets mon take profit, c'est-à-dire que dès que ça arrive à 330, je veux que ça me retire du marché sans automatiquement. Et si par malheur j'ai mal fait ma position et que au lieu que le marché aille vers le haut, le marché vient vers le bas, alors si ça arrive par exemple à 317, que ça me retire également du marché pour que je ne perds pas trop mon capital. Donc je clique encore sur 317 par exemple. 317, on est d'accord. Donc, lorsque vous voyez ici le prix de liquidation, ici c'est écrit prix de liquidation, c'est pour vous dire qu'à 259, c'est-à-dire quoi, si le marché baisse, c'est-à-dire si cette valeur-là, ça baisse jusqu'à 259, ça veut dire que tout votre capital va être détruit. Tout votre capital va être liquidé du marché. Il n'y aura plus rien, vous serez à 0 $. On est d'accord. Donc, max veut simplement signifier que c'est la valeur totale de votre capital, ça. Avec le levier que vous avez utilisé. Avec 5 $, lorsque vous utilisez un levier de 10, comme celui que nous pouvons voir ici, vous vous retrouvez à 5,90 fois 10, ce qui vous fait pratiquement 58-59 $. Donc c'est ça qui représente le max. Or nous, on a pris coût. C'est ce que nous, on veut trader ça. Le coût représente exactement ce qu'on veut trader. Et moi, je vais trader 2,92 $. 2,92 $. Maintenant, si je fais le x10, qui représente le levier que j'ai pris, je fais 2,92 $ x 10 et je me retrouve à environ 29 $. Donc ça veut dire que je vais trader 29 $. Donc dès que je clique sur acheter, ça veut dire que ma position va être confirmée à cet endroit-là. On est d'accord. Donc ça me renseigne tous les paramètres. Ça veut dire que je vais prendre position à 323,85. Le montant s'élève. Le montant que je vais trader est de 29,15 $. C'est ça l'avantage en fait de... C'est ça l'avantage en fait d'avoir un levier. Avec un petit capital comme 5 $, je vais trader 2 $ et je prends le levier de 10. Or que ça veut dire que je vais trader 29 $. Or qu'en réalité, c'est 2 $ que j'ai sur mon compte. Vous voyez l'avantage. Donc imaginez maintenant que vous avez 100 $ sur votre compte et vous ferez le levier de 10. Ça veut dire que vous avez exactement 1000 $ à trader. Or qu'en réalité, c'est 100 $ que vous avez. Donc ici, vous avez le prix de liquidation, le prix de repère, etc., etc. Dès que vous cliquez sur confirmer, immédiatement, votre position est prise. On est d'accord. Immédiatement, votre position, elle est automatiquement prise. Je vais cliquer. Voilà. Vous voyez, j'ai cliqué. Et automatiquement ma position est lancée. Vous voyez, je suis déjà en train de faire les moins. Mais moi j'ai juste pris un exemple pour vous montrer. Donc je vais fermer la position. Maintenant pour fermer une position, vous venez simplement cliquer là. Ici, c'est pour fermer la position. On est d'accord. Ici, c'est pour fermer la position. Ici, c'est pour augmenter le levier. C'est-à-dire, si vous êtes à un levier de 10 et que vous voulez passer à un levier de 12, vous cliquez directement là et vous augmentez le levier. Mais si vous augmentez, vous ne pouvez plus baisser. Ici, c'est pour ajuster votre stop loss. C'est-à-dire que si vous voyez que le marché va dans votre avantage et que vous voulez sécuriser, c'est ici que vous appuyez. Maintenant, si vous voulez fermer, immédiatement, vous cliquez sur fermer la position. Dès que je clique sur fermer la position, voilà ce qui me dit. Je clique confirmer et je mets confirmer. Et immédiatement, je suis retiré du marché. Maintenant, ordre limite. À ce niveau-là, c'est juste... Lorsque vous cliquez dessus, vous avez toutes ces propositions. Lorsque vous cliquez sur l'ordre limite, ça veut dire que c'est vous-même qui voulez placer le moment à laquelle vous voulez que votre position soit prise. Nous, on avait pris 323,85. Donc, c'est moi-même qui ai choisi le moment. Mais lorsque vous prenez ordre market, ça veut dire le prix du marché. Automatiquement, lorsque vous cliquez sur ordre market, vous n'avez plus besoin de choisir le moment à laquelle vous voulez entrer en position. Dès que vous cliquez, vous mettez votre stop loss et votre take profit et que vous cliquez sur acheter, immédiatement, c'est la valeur qui est ici, là. C'est la valeur qui est sur le marché boursier en même temps que qui va entrer en jeu. On est d'accord. Et si vous voulez fermer, vous revenez toujours là. Alors, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez des incompréhensions, faites-les-moi parvenir dans les commentaires pour que je puisse vous aider. Honnêtement, je gagne beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie, principalement le trading. Il ne faut pas banaliser cela. Je pense que 3 000 par jour, vous pouvez vous le faire si vous avez au moins un capital de 100 $. Vous comprenez? Alors, ne négligez pas le levier parce que c'est important. Pour quelqu'un qui prend 100 $ avec un levier de levier 10, il est à 1000 $. Mais pour quelqu'un qui prend un levier qui a un capital de 1000 $ avec un levier de 2, il est à 2000 $. Ce qui fait qu'il minimise ses pertes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous prenez un levier de 10, vous avez 10 fois la chance de gagner. Et 10 fois aussi la chance de perdre. Mais dans le cas où vous perdez, vous allez perdre tout votre capital en un seul coup si vous avez un petit capital. Et si c'est dans la hausse, si vous êtes en train de gagner, tant mieux.
C'est pourquoi c'est important d'avoir un gros capital, par exemple 1000 dollars, et prendre un petit levier comme 2 dollars, 2. Ça fait 1000 dollars fois 2, ça fait 2000 dollars. Ce qui fait que même quand le marché va contre toi, tu es tranquille, quoi. Ça n'agit pas sur toi. C'est un peu ça en fait. Parce qu'il faut comprendre qu'un gros capital constitue déjà un énorme levier. Alors, les amis, je vous en prie, s'il vous plaît, soyez indulgents, soyez honnêtes. Soyez honnêtes si cette vidéo vous a été utile. Je ne vous demande qu'une seule chose. Abonnez-vous, c'est tout ce que je vous demande. Abonne-toi, pour toi qui me suis et dont cette vidéo t'a été utile. S'il te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas sur le trading, s'il te plaît, sois sage, écris ça dans les commentaires. Moi, je vais faire cette vidéo gratuite pour t'aider. Parce que franchement, la liberté financière, il faut que nous tous nous l'ayons. Ok? Alors, la prochaine fois, je vous expliquerai comment ça marche croisé et isolé. Maintenant, si vous voulez choisir la crypto-monnaie que vous voulez trader, vous cliquez simplement là, vous cliquez là et vous choisissez. Soit vous mettez dans la barre de recherche, vous cherchez ou vous défilez ici, vous retrouvez ce que vous voulez. C'est un peu ça. Je viens en même temps sur isolé croisé. Lorsque vous faites sur croisé, ça veut dire que lorsque vous avez deux positions ensemble, lorsque c'est sur croisé, ça veut dire que si vous êtes en perte sur une position et vous êtes en gain sur une autre position, immédiatement la position qui est en perte va prélever dans la position qui est en gain. Vous comprenez? Ça veut dire que les deux positions sont liées. Dès que l'autre est en perte et que l'autre est en gain, par exemple, celle qui est en perte prélève dans celle qui est en gain. Maintenant, si les deux sont en gain, tant mieux. Si les deux sont en perte, les deux sont en perte également. Maintenant, si vous cliquez sur isolé, ça veut dire que les deux positions ou toutes les positions que vous avez ne sont pas liées. Ça veut dire que les deux positions, si une est en perte et l'autre est en gain, tant mieux, les deux fonctionnent de manière indépendante. Si celle qui est en gain va et que la position est validée, il n'y a pas de problème. Celle qui est en perte ne va pas toucher à ce qui est en gain. Donc c'est un peu ça. Vous choisissez ce qui vous convient et vous évoluez. Alors les gars, je vous remercie. Vraiment, abonnez-vous. C'est tout ce que je vous demande. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos parce que ici, je partage de bons contenus. Abonne-toi, mon frère. Alors maintenant, je vais retransférer mes 5 dollars vers mon compte financement. Chap. On ne discute pas. D'abord, je transfère ça de mon compte Future vers mon compte Spot. Je transfère tout. On est d'accord. Je reviens dans portefeuille. Je transfère, c'est pas la peine, je viens directement dans mon financement. Je transfère de mon financement. Je transfère de portefeuille Spot vers mon compte financement Max. Et voilà. Et je recharge en même temps mon compte P2P. Parce que je suis un marchand. Mon nom de compte c'est New Vision. New Vision Crypto Leader. Ok, c'est ça mon nom de compte. Donc si vous êtes intéressé par mes offres, allez payer. Je vends les USDT allant de 1 dollar à 5 000 dollars ou de 1000 francs à 3 millions 50. Toutes mes offres sont là-bas et disponibles. Ok. Alors, les amis, je vous dis à très bientôt. Contactez-moi seulement besoin. Je suis à votre disposition. Je répète mon nom de compte New Vision. Mon nom de compte sur Binance P2P. C'est New Vision Crypto L. Je suis avec vous. On est ensemble. Alors voilà, c'est moi ici. C'est mes offres qui sont là. Vous voyez, je suis à 100%, ça veut dire que je suis quelqu'un de crédible. Ok, je suis à 100% de commentaires. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je suis un bon gars. Ok, c'est moi qui suis ici. Dans la vente, toujours, c'est toujours moi qui est là. On voit, je suis toujours en tête de liste. On voit, c'est toujours moi à 100%, il n'y a pas aller-retour. Donc les gars, on est ensemble. Abonnez-vous, cliquez, partagez autour de vous. Je pense que cette vidéo va vous être utile. Vous voyez, on bouffe l'argent seulement à la crypto-monnaie. Vous attendez quoi? On bouffe l'argent à la crypto-monnaie. Vous attendez quoi? Hein? Et ça, ce n'est rien. Ce qu'on a sécurisé là, c'est autre chose encore, les gars. Les gars, le bout on approche. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Bon, je vous dis à très bientôt, les gars.